Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Monsieur Tahirou Diarra, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences et techniques de l'ingénierie, maître assistant des universités du CAMES. Vous êtes également assistant du président de la Sénat. Et parlant de la Sénat, vous avez mise à la disposition des formations politiques une application que vous avez dénommée Geste élection. Depuis un certain temps, on en entend beaucoup parler. De quoi s'agit-il concrètement? Merci. Geste élection, c'est une application dédiée à la gestion des déclarations des dossiers de candidature. C'est une application développée pour faciliter le processus d'enregistrement des candidats aux élections communales, que ce soit le titulaire ou le suppléant. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup de candidatures à gérer, mais quel avantage présente l'exploitation de cet outil informatique? Oui, il y a beaucoup de candidatures à gérer. Sur le plan national, nous avons 1815 sièges. Donc, 1815 sièges à pouvoir, donc 3630 dossiers de candidature. Parce que, voilà, pour le candidat et le suppléant, donc on a au total, par parti politique, à gérer 3630 candidats. Donc 3630 candidats et chaque candidat doit fournir 8 pièces. Lorsqu'on fait les 3630 fois 8, et si nous supposons qu'il y a 12 ou 10 partis politiques, en compétition, vous voyez le nombre de dossiers à traiter, ça devient vraiment gigantesque. Il faut donc un outil informatique pour faciliter le processus de traitement de ces dossiers-là. Oui, dites-nous en quoi cet outil dont vous parlez va favoriser un meilleur traitement des dossiers. Oui, en quoi cet outil va favoriser un meilleur traitement des dossiers? Voyez, lorsque nous analysons les dossiers de déclaration de candidature, il y a des éléments critiques que nous devons vérifier, par exemple. Oui, lesquels? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, de doublons? Oui. Comment on va le vérifier? Si je fais cette multiplication, on va se retrouver avec environ 300 000 pièces. Comment on va vérifier tout cela manuellement? Oui. Donc, cet outil informatique va nous permettre, lorsque chaque parti politique va renseigner les informations des candidats sur cette plateforme, au niveau de la Sénat, nous allons faire une consolidation. On va tout mettre dans le système unique et à travers ça, un module va nous permettre, par exemple, en un seul clic, de détecter les doublons de candidature au niveau de tous les partis. Aussi, cela va nous permettre de savoir quels sont les candidats qui respectent les critères d'âge. Est-ce qu'il faut aller fouiller manuellement pour savoir tel candidat n'a pas au moins 18 ans, parce que pour les communales, c'est au moins 18 ans pour être candidat. Est-ce que tel candidat n'a pas 18 ans? Est-ce qu'il faut aller vérifier ça manuellement? Donc, c'est pour tout cela, nous avons mis en place cet outil que nous avons dénommé Geste élection pour une gestion efficiente du processus de déclaration des dossiers de candidature. Oui, vous parlez de gestion efficiente, mais quelles sont les garanties que la Sénat offre, les garanties en termes de transparence et d'efficacité aux formations politiques? Quelles sont les garanties que présente justement cette application? Oui, les garanties en réalité d'abord, comme nous avons eu à le dire au cours du lancement officiel de cette application le samedi passé, d'abord c'est une application qui est installée au niveau de chaque parti politique. Donc, toutes les formations politiques qui vont aux élections ont accès à l'application. Oui, en local, au niveau de leur QG. Ce n'est pas que ça serait une application en ligne et aura interférence avec d'autres partis politiques. Non, c'est une installation locale. Donc, ça va fonctionner hors connexion. Voilà, hors connexion.
en local, et à l'intérieur, il y a un jeu de contrôle qui a été développé. D'abord, pour se connecter, il faut s'identifier à travers un login et un mot de passe. Et le mot de passe dans l'application a une durée de validité. Après une période N donnée, le mot de passe, si vous ne changez pas, vous ne pouvez plus l'utiliser. L'application vous oblige nécessairement à changer votre mot de passe et vous ne pouvez pas utiliser le même mot de passe pendant, c'est-à-dire une période encore limitée. Si vous utilisez un mot de passe pour 5 jours, Oui. après 5 jours, vous ne pouvez, en voulant changer, vous ne pouvez plus utiliser le même mot de passe. Donc, il y a quand même un système de contrôle, de sécurité qui est mis en place. Et vous savez, la sécurité, c'est pas, la sécurité, ça ne se dévoile pas. C'est de dire tout simplement qu'on a sécurisé et nous savons ce que nous avons mis derrière pour sécuriser. Oui. Voilà. Oui, voilà, vous allez dire tout à l'heure que l'application peut fonctionner hors connexion, mais vous savez, dans notre pays, on a de petits problèmes de connexion justement, parce que pour des formations politiques qui voudraient bien exploiter leur application avec la connexion Internet, avec les problèmes que nous avons au niveau de la connexion, est-ce que vous ne craignez pas que l'exploitation de cet outil génère beaucoup plus de problèmes aux formations politiques? Nous avons déjà réfléchi à tout cela. Et quelle solution avez-vous envisagée? Quelle solution nous avons proposé à ce niveau? Dans l'application, il y a un module qui permet d'importer des données. Oui. OK? Donc, nous avons donné la possibilité aux partis politiques de générer la déclaration de candidature vierge par commune. Et alors, ils peuvent envoyer dans les communes et les gens vont renseigner et on leur envoie le contenu et facilement on peut importer les données au niveau de l'application. Donc il y a le module de génération des déclarations de candidature de façon vierge où on peut renseigner à travers Excel, tout ça, et puis on va importer facilement. Donc même sans, en tout cas nous l'avons dit, c'est une application qui va fonctionner hors connexion pour des questions de sécurité. On ne veut pas être en ligne pour que, bon voilà, quelqu'un... Ça peut fonctionner en réseau? Naturellement, voilà. C'est une application qui fonctionne en réseau. Vu le temps réduit que les partis politiques donc, ont. Plusieurs ordinateurs peuvent être connectés. Voilà, plusieurs ordinateurs peuvent être connectés au serveur central et plusieurs utilisateurs donc peuvent insérer les données de déclaration de candidature. Et l'architecture, c'est-à-dire l'organisation de la plateforme, elle est faite de la manière suivante. Lorsqu'on crée un utilisateur, on peut lui donner accès à un certain nombre de communes pour qu'il n'y ait pas collision dans le traitement des dossiers de déclaration de candidature. Un utilisateur alpha, on peut dire, il a accès à la commune de Banikwara, la commune de Kandi, et puis un utilisateur bêta, on dira que lui, il a accès à telle commune. Voilà, Ketou, Ifaï, voilà. Donc, et chaque utilisateur se connecte sur son interface, a accès uniquement aux informations de ces communes et peut traiter uniquement les données liées à ces communes. Donc, l'organisation est bien hiérarchisée. Oui, vous parliez tantôt de la possibilité d'importation des données. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine qui va suivre déjà, la Sénat va procéder au lancement officiel du dépôt des candidatures. Mais les formations politiques ont déjà commencé un travail en amont. Beaucoup s'activent déjà à ce travail-là. Est-ce que véritablement les partis politiques ont la possibilité, pour ceux qui ont déjà procédé à un traitement informatique des données, des dossiers de candidature, peuvent importer les 10 données pour gagner du temps sur directement? Oui, naturellement important en parlant de la possibilité d'importer les données. C'est de ça il s'agit en réalité. C'est de ça il s'agit. Oui. Lorsqu'un travail est déjà fait, ce ne serait pas du gâchis. L'application donne la possibilité à ces partis politiques d'importer facilement le travail qui est fait selon le modèle prédéfini. Ok, merci. Docteur Tahirou Diarra, c'est moi. Vous étiez notre invité. Vous êtes docteur en sciences et techniques de l'ingénierie, maître assistant des universités du CAMES. Vous êtes également assistant du président de la Commission électorale nationale autonome. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé nos téléspectateurs et les
partis politiques sur l'exploitation de cet outil dont vous êtes l'un des géniteurs évidemment. Merci et bon retour à vous. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 5e numéro de votre émission Carré Politique. Julien Quenom était à la caméra, Anselme Hunguet à la réalisation. Retrouvez-nous samedi prochain pour le même exercice. En attendant, passez un excellent week-end en compagnie des programmes de B-News.